RCF. Merci de nous rejoindre sur RCF Sarthe dans Ok Padré, l'émission des prêtres de notre diocèse qui répondent aux questions des jeunes. Et on va s'intéresser aujourd'hui à la question des anges gardiens. Alors dans beaucoup de séries, Netflix ou télé, il y a cette notion d'ange, d'esprit, bon ou mauvais, qui gravite autour des personnages. Une notion qui interroge pas mal de jeunes, de lycéens, d'ados, d'étudiants. Mais les anges gardiens existent-ils ? Qui sont-ils ? Peut-on les prier ? Et tout simplement, qu'est-ce qu'un ange ? Alors pour essayer de faire rapidement le tour de la question, nous recevons aujourd'hui le père Dominique Osnet. Bonjour mon père. Bonjour. Vous êtes, on le rappelle, prêtre exorciste dans notre diocèse. Avant de débuter vraiment cette émission, mon père, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce que c'est qu'un ange et surtout, est-ce que c'est une vérité de foi ou pas ? Un ange, c'est une créature purement spirituelle. Lorsque nous disons notre profession de foi, nous disons que Dieu est créateur du monde visible et invisible. Alors évidemment, visible, on voit très bien ce que c'est. Invisible, c'est beaucoup plus flou à appréhender. L'Église nous dit que Dieu a créé un monde angélique aussi, des myriades d'anges, des milliers et des milliers d'anges qui sont des créatures purement spirituelles, donc qui n'ont pas de corps comme nous. Pas de plumes dans le dos, pas de Pas de petites plumes ailes. dans le dos non plus, ça c'est une représentation que l'on se fait. Elles peuvent se matérialiser pour nous apparaître sous forme humaine, mais l'Écriture et l'Église nous proposent cette réalité comme une vérité de foi. Puisque vous posiez la question, c'est pas facultatif dans notre bagage spirituel, c'est une vérité de foi. Que dit la Bible ? Est-ce qu'on a des extraits, vraiment des passages sur lesquels s'appuyer pour prouver l'existence de ces anges, Père Osnet ? Il y a des paroles, par exemple, Dieu dit à Abraham qu'il va envoyer son ange devant lui pour le guider et qu'il faut qu'il soit attentif à cet ange. Il soit attentif à ne pas le contrister et à suivre ses impulsions, ses indications. Il y a des paroles dans les psaumes aussi où il est dit clairement, par exemple, il a donné ordre à ses anges de te garder en toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Psaume 90. Alors après, il y a un livre biblique tout entier, le livre de Tobie. Et là, on voit l'ange Raphaël qui vient aider le jeune Tobie dans ses pérégrinations et surtout à la guérison de son père. Donc là, on a un livre entier avec la présence de l'ange. Sinon, dans la Bible elle-même, il n'y a que 3 noms d'anges. Je dis cela parce qu'aujourd'hui, c'est très à la mode de rechercher les noms des anges. Or, il n'y a que 3 anges qui soient nommés, à savoir Gabriel à l'Annonciation, Michel à la fois dans des livres de l'Ancien Testament, mais aussi surtout dans l'Apocalypse, et puis Raphaël, donc comme je disais. Il n'y a pas d'autres noms d'anges. Alors parmi tous ces anges, Père Dominique Osnet, est-ce qu'il y en a des bons, des moins bons ? On pense aux anges gardiens qui ont la réputation d'être gentils, de veiller sur nous, mais on pense aussi à Satan qui lui est un ange déchu, si je dis pas de bêtises. C'est quoi un peu ces différentes catégories, si on peut ainsi les nommer ? Alors après, effectivement, la Bible parle du péché des anges, de la chute des anges dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12. Et on nous montre Saint Michel précisément comme huissier pour expulser les anges du ciel. On nous dit qu'une partie des anges se sont révoltés contre Dieu. Ce qui les a motivés pour cette révolte, c'est le refus de l'incarnation du Verbe, du Fils de Dieu. Une partie des anges ont dit non à ce projet, trouvant que c'était vraiment impensable que Dieu puisse s'abaisser à ce point de se faire comme l'une de ses créatures. Donc il y a ce qu'on appelle les anges déchus, c'est-à-dire des anges qui sont totalement devenus malins, alors que les anges sont au service de Dieu d'une part et à notre service d'autre part pour notre chemin de sainteté. Et donc il y a des anges déchus, il y a des démons. Mais on va essayer maintenant de se pencher plus sur la question des anges gardiens. Alors, est-ce que c'est vrai que chacun de nous, à la naissance, qu'on soit baptisé ou pas, obtient un ange gardien qui va veiller sur lui tout au long de sa vie ? Que penser de cette question ? Alors, en fait, l'Église, peu à peu, a mis en forme, effectivement, cette proposition de considération que nous avons un ange qui est affecté à notre service, en quelque sorte, à notre protection. Sur la base d'une parole de Jésus dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 18, verset 10, où Jésus dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits,
car leurs anges dans les cieux voient la face de mon Père. Cette parole nous fait comprendre que les plus petits, les plus démunis, les plus pauvres sont à ce point aimés de Dieu qu'il leur procure une protection à travers des anges qui sont certainement parmi les anges les plus grands, ce qu'on appelle les anges de la face dans la Bible. Et à partir de là, c'est mis en place effectivement cette croyance que nous avons chacun un ange gardien. Alors c'est pas un dogme de foi, mais c'est important de l'accueillir comme une possibilité d'aide spirituelle, parce que aujourd'hui on trouve effectivement une sorte de retour des anges à travers, comme vous le disiez au début de l'interview, de multiples propositions d'anges, d'entités spirituelles, de guides spirituels, d'êtres de lumière, etc., qui nous sont proposés comme des personnages célestes, en tout cas d'un autre monde. Avec plein de super-pouvoirs. Avec plein de super-pouvoirs à notre service pour nous aider. À la limite, c'est une sorte de talisman et de promotion de la chance à travers cette présence de guides spirituels, d'êtres de lumière avec lesquels il nous faut pouvoir correspondre, connaître et puis rentrer en communication, et par des moyens qui sont des moyens médiumniques, ésotériques, spirites. Et là, on voit bien qu'on est dans le culte et que ce qu'on nous présente comme des êtres de lumière sont en fait des anges déchus. Et là, il faut avoir de discernement, effectivement. Or, c'est omniprésent actuellement sur l'Internet, non seulement dans l'imagerie, mais si vous allez dans des salons bio et bien-être, on trouve des étals entiers de cartes de divination qu'on appelle les oracles des anges. Donc on voit bien qu'on est dans la divination et dans l'utilisation d'une représentation chrétienne, mais cette fois-ci inversée et qui met en contact avec des anges déchus. Donc on ne parle pas de la même chose alors. On ne parle pas de la même chose, mais les gens ne le savent pas et ne s'en rendent pas compte. Et puis c'est tellement entré dans les mœurs, et puis il y a tellement peu de compréhension de ce que c'est que l'ange gardien que finalement on accepte d'emblée cette proposition qui nous est fournie. Alors justement, on va continuer de creuser cette notion d'ange gardien, Père Dominique Oznet. Ces anges, qui veillent sur nous, ces bons anges qui sont au service des âmes. Quel service rendent-ils ? Quelles bonnes actions peuvent-ils faire en notre faveur, nous humains ? C'est le plus souvent tout à fait imperceptible. Ce sont des impulsions spirituelles au bien, à l'adoration de Dieu, à la louange, à la rectitude. Mais c'est imperceptible. Cependant, si nous sommes suffisamment affinés spirituellement, nous percevons bien à un certain moment qu'il y a voilà. Alors, s'agit-il des anges gardiens ? S'agit-il de l'Esprit Saint qui agit en nous ? C'est très difficile à mettre en perspective et à démêler. Il faut bien comprendre que l'ange gardien est chargé de nous accompagner sur le chemin de la sainteté. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'il va agir. Alors peut-être à certains moments va-t-il nous protéger de dangers mortels aussi. C'est possible, ça arrive que certaines personnes témoignent qu'elles ont été vraiment protégées d'en haut. Elles n'attribuent pas ça forcément à leur ange gardien, mais on peut dire que c'est probablement le travail de l'ange gardien. Mais le plus souvent, son œuvre est spirituelle pour nous pousser sur le chemin de la sainteté. Donc il y a à entretenir avec lui une complicité. C'est possible de communiquer avec son ange gardien, de discuter avec. Comment ça se passe ? On peut le prier, on peut délicat. Lui demander d'intercéder. C'est délicat, il faut éviter de tomber dans une sorte de spiritisme déguisé. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Maintenant qu'on puisse avoir intérieurement un clin d'œil, une prière, une parole vis-à-vis de son ange gardien, pourquoi pas, et sûrement même d'une certaine façon, pour établir cette complicité et être dans l'action de grâce pour ce compagnon qui nous est donné et qui marche à nos côtés, et pour lui demander son aide. Oui, mais il n'y a pas de protocole. De rituel. Parce que là, quand on nous propose ça, on est dans la communication spirite médiumnique avec des anges déchus. Mais alors ça veut dire que prier son ange gardien, c'est plus efficace ou pas que de prier l'Esprit Saint ou la Sainte Vierge, Père Oznet ? Oula, vous me posez une question qui est quelque peu délicate parce que nous n'avons pas une vision suffisamment claire pour hiérarchiser les impulsions spirituelles qui nous sont proposées et que nous vivons intérieurement.
Ce qui est certain, c'est que prioritairement, nous devons être en contact avec la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit, avec Jésus qui nous mène au Père, qui nous envoie l'Esprit Saint, et donc accueillir l'Esprit Saint comme le défenseur qui nous est donné aujourd'hui, qui est avec nous prioritairement. Ensuite, si on a vraiment conscience qu'il y a le monde invisible et d'autres créatures qui sont angéliques et purement spirituelles, oui, elles sont là aussi pour nous aider et nous pouvons aussi les appeler et les invoquer, les prier, pourquoi pas, leur demander leur aide, mais ce n'est pas au même niveau. Est-ce que chacun a des devoirs envers son ange gardien alors ? Peut-être le devoir de prendre conscience d'une part qu'il existe, qu'il est à nos côtés, d'accueillir sa présence, de l'invoquer à certains moments quand on en a besoin, pourquoi pas. Et là, attention à ne pas être dans une démarche de type superstitieux, à savoir j'ai besoin d'une place de parking, donc j'aimerais qu'on ange gardien pour la trouver. Mais encore une fois, c'est au plan spirituel que se situe l'enjeu. Et donc, si j'ai besoin de mieux prier, je peux demander à mon ange gardien de m'aider à être disponible à Dieu. Voilà, peut-être qu'à travers les paroles que nous échangeons aujourd'hui, ça peut éclairer certaines personnes plus jeunes pour essayer de creuser un petit peu cette question et regarder de plus près de quoi il s'agit. Un grand merci Père Dominique Oznet pour toutes vos réponses aujourd'hui au micro d'RCF. Je rappelle que vous êtes l'un de nos intervenants d'Ok Padre, l'émission des prêtres de notre diocèse qui répondent aux questions des jeunes. On vous dit à bientôt. Merci beaucoup.